Benita Jacques qui nous parle en direct de Miami. Bon après-midi, Benita Jacques. Bonjour, notre cher maître Ernest. Ça va bien, je suis très heureuse d'être avec vous là, en tout cas en ce début d'après-midi. Oui, parce que oui, on a beaucoup de choses à se dire. Il y a d'abord cette invitation à la projection d'un film, L'Afrique, berceau de l'humanité et des civilisations modernes. C'est une invitation pour Montréal. Alors, parlez-nous un peu de cette invitation, mais d'abord, parlez-nous de ce film. C'est votre premier, second long métrage? En fait, c'est mon premier, l'Afrique berceau de l'humanité et des civilisations modernes, et mon premier long métrage fait par moi, écrit, réalisé et coproduit par moi-même Benita Jacques. Une petite fille de Montréal, une petite fille de Montréal. Hein? En effet, j'ai grandi à Montréal, voilà, oui. Et puis, qui produit maintenant aux États-Unis depuis un certain temps, pas vrai? Bon, en fait, je suis plutôt un petit peu partout à travers le monde. En ce moment, oui, je suis aux États-Unis en pleine tournage, justement. Mon personnage est là, agent investigateur, qui travaille sur un film, un millionnaire qui est à la recherche, un millionnaire adopté à la recherche de sa mère biologique. Donc, c'est un film de Saint-Anor, Camillus, de Pierre Robertson, Roland Neptune. Bon, on est là-dessus en train de travailler. Ça serait pour un autre film par rapport à l'Afrique, berceau de l'humanité. Oui, c'est un autre film. Là, maintenant, c'est que on se parle aujourd'hui pour inviter les Montréalais à la grande première. C'est une vraie grande première du film L'Afrique, berceau de l'humanité et des civilisations modernes. Alors, vous m'avez, on est là? Oui, on est toujours là, oui. Très bien. Voilà. Alors, c'est une invitation le 13 avril à 19h30 au cinéma du musée, un rendez-vous pour l'Afrique, berceau de l'humanité et des civilisations modernes. Alors, nous, on est ici à Montréal un petit peu fâchés avec Benita. Pourquoi la première n'a pas eu lieu à Montréal? Parce que je sais que la première a eu lieu en France. On est content pour toi, Benita, mais Montréal aurait pu avoir la primeur, pourquoi pas? En fait, comment ça s'appelle? Comment expliquer? C'est la vraie première parce que le film a eu un franc succès, a fait une tournée festivalière comme jamais vu. Le film a participé dans 46 festivals à travers le monde, dont Cannes, la France, plusieurs festivals, a obtenu plusieurs prix. Mais là, la tournée des festivals est terminée. Donc, c'est la première, ou c'est la vraie première, en fait, que le film... C'est la première de la première, c'est ça? C'est la première de la première. Donc, c'est Montréal qui a donc cette joie d'accueillir le film par Café Amérique le 13 avril au cinéma du musée. Donc, Montréal a la priorité. Et donc, je sais que c'est un film qui a connu beaucoup de succès dans ce festival-là. Mais comment tu as pu te préparer? Parce que quand on n'est pas préparé à avoir autant de succès, on peut avoir le succès qui nous monte à la tête. Comment avez-vous préparé pour ne pas que le succès vous monte justement à la tête? Comment est-ce que je me suis préparée pour pas que... en fait, je ne me suis pas préparée du tout. Pas du tout? J'ai mis... Non, pas du tout. C'est que je vous dirais que j'ai mis beaucoup de temps à faire ce film, à l'avoir fini. Ça m'a pris beaucoup de temps à accepter de l'amener au festival, de dire que c'est prêt, il est prêt à être vu. Là, il a fait son tour festivalier. On était vraiment très contents. À chaque fois, justement, on avait une nomination, une sélection, une nomination, un héros gagnant.
premier prix, on était très 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 contents, gratifiants et on le prenait à chaque fois, ça arrivait et on le prenait et à travers le monde. On s'est pas préparé du tout, on s'est juste préparé à faire un bon film. Alors, avant de vous poser la question, comment vous vous êtes préparé à faire ce film maintenant, la question, c'est le tu qui revient. Combien de prix as-tu obtenu avec ce film-là depuis qu'on est en tournée, qu'on a fait la tournée des festivals? Alors, je dirais que le film a participé dans 46 festivals à travers le monde. Donc, ça comprend des sélections officielles, des nominations, des Winner Awards. C'est 46 en total. On n'a pas de mots. On est vraiment sur les nuages. On est vraiment reconnaissant envers la vie. Et on est juste reconnaissant. C'est peut-être le mot qu'on a aujourd'hui. Donc, 46 nominations, c'est ça? 46 nominations, ça comprend les sélections officielles, les nominations. Ça comprend aussi les Winner Awards, les premiers prix, le total. Oui, mais quel prix que le film a raflé finalement? Parce que les nominations ne sont pas nécessairement des prix. Les nominations ne sont pas des prix, mais ce sont quand même être sélectionné. Mais c'est quelque chose. Oui, absolument. Absolument. Parce que déjà, être une sélection officielle, c'est énorme. Avoir une sélection officielle et que ton film être projeté à un festival, c'est beaucoup. Surtout Surtout quand la petite fille n'est pas née au cinéma, n'est-ce pas, sur un tapis rouge, hein? En fait, on fait son chemin. Donc, j'ai commencé quand même avec, on le sait très bien chez nous, avec les garçons Marc Auclin, une équipe de cœur. Et ensuite, on a été vers l'innocence avec Luckner Dragon. Et on a continué notre petit chemin avec Gilles Kessner, l'auteur de Craser l'enfer bourrique la bouquet pendant 5 ans. On a fait les études à Marie-Victorin, ensuite à l'UQAM, et ensuite j'ai eu comme mentor Evans Valsin de l'Alliance théâtrale avec qui je fais un long chemin. On continue de travailler, Impact des Arts, on continue de travailler, et puis voilà, et puis on continue encore. Et donc, c'est tout ça, parce que tu viens de répondre à ma question, comment tu t'es préparé à produire, à faire ce film, tu viens de répondre, c'est tout ça, et beaucoup de sérieux, j'imagine, parce que quand on a regardé Marc Auclin, c'était juste comique, c'était bon, et puis on voyait une petite fille en bédita qui était un petit peu timide, etc. Comment elle a pu devenir une vraie actrice par rapport à ses premières armes? Bon, c'est toujours la petite Benita et qui est toujours un peu timide et reste très noble, très simple et prête à apprendre et à partager. Comment j'ai appris en fait sur les plateaux, en ayant des mentors, et l'école, c'est très important, les cours, et aussi me former par moi-même, l'expérience des collaborations, beaucoup de bénévolat. Aussi. Voilà, donc c'est tout ça, c'est tout ça qui nous permet de grandir, en restant ouvert, accepter les conseils construits, alors, former. Les cinéastes haïtiennes, on peut les compter sur les doigts de la main. J'espère que cet élan-là ne va pas s'estomper. Qu'est-ce que tu dois faire pour continuer à te lancer sur la rampe qui est juste devant toi là, pour devenir vraiment parmi les plus grands? On parle de Raoul Peck, n'est-ce pas, et de Bob Lemoine, pour t'inscrire là-dedans là. Comment tu vas faire? En fait, je continuerai à faire ce que je fais déjà, c'est-à-dire en restant ouvert des possibilités de collaboration,
et aussi marcher dans les traces de ses aînés et rester réceptive et continuer à bosser parce que à force Benita, nous avons d'autres entrevues à faire parce que oui. Lorsque tu vas revenir à Montréal, il va falloir qu'on s'assoie dans le studio de CPAM parce qu'on a vu, moi j'ai vu aussi les débuts du cinéma haïtien avec les Marco Klein, justement avec Luc Dragon qui a fait un seul film, notre ami Luc Dragon, et on a vu beaucoup d'empressement à faire des films, et puis ça... Ah ben, on continuera à le faire. Mais ça a foiré, justement, parce que de trop de films, ça tue le film. Hein? Ça tue le film haïtien. Comment on doit faire pour être sérieux dans une entreprise aussi sérieuse? Considérer d'abord et avant tout que c'est une industrie, en fait, le prendre dans le sens qu'il est réel, parce qu'on le prend pas au sérieux dans le vrai sens. C'est une affaire d'équipe, c'est pas l'affaire de one man show. Que si on veut le prendre au sérieux, si je veux bien répondre à ta question, c'est le prendre dans le sens qu'il est. Industrie cinématographique, travail d'équipe et en fait, moi je dis c'est la base. Et puis accepter que chacun a un poste, une collaboration. Le mot. Voilà. Alors donc on a rendez-vous le 13 avril, c'est ça? 13 avril, 19h30, cinéma du musée. 13 avril, 19h30, cinéma du musée. Je veux rappeler que c'est une distribution normale, donc les prix ne sont pas chers. $15 général, $12 pour les étudiants, $11 pour les aînés et $10 pour les enfants. Et ça sera une seule représentation, une seule projection? C'est la projection spéciale où est-ce qu'on pourra échanger avec moi et parler avec derrière le film et l'équipe de distribution. Mais c'est un événement. Pour vous pendant 2 ans et demi pour avoir. C'est un événement. Alors, on a rendez-vous et on se reparlera avant le 13 parce que Benita sera ici avant le 13 et on aura l'occasion de lui parler plus amplement. Merci beaucoup, Benita Jacques, d'avoir pris du temps pour nous et puis on te souhaite du succès continu, n'est-ce pas, pour être la représentante d'Haïti, n'est-ce pas, même si ça va mal en Haïti. Merci beaucoup, Benita Jacques. C'est moi qui vous remercie, Maître Ernest, et à bientôt. Merci à l'auditeur. 13 avril, 19h30, cinéma du musée. Voilà, merci. Au revoir.